j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour ce lundi 22 juillet. J'espère que vous avez passé un beau week-end et que vous avez su profiter des énergies du soleil. On l'a eu tout le week-end, pour le coup ça fait du bien, en espérant qu'il reste nous accompagner justement pour cette semaine. C'est ce qui est normalement prévu, mais bon, on n'est plus sûr de rien, hein. Donc on verra. J'ai pris le petit oracle des guidances étoilées pour aller voir un petit peu le message conseil qu'on peut avoir pour ce lundi 22 juillet. Oh, la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Alors peut-être que pour cette journée, on a envie de faire des choses. Ça sera bien ici d'identifier, je pense, pour cette journée, est-ce que ça nous appelle, ça nous passionne. Donc pour cette journée, faites les choses vraiment avec envie et passion, mais ressentez également si... ne pas faire les choses, en fait, pour cette journée, c'est ce que je ressens, ne pas faire les choses mentalement. Voilà. Donc faites les choses avec passion pour cette journée du lundi. Donc peut-être poser le pour et le contre par rapport à une situation. Est-ce que cette situation me passionne? Ce projet que j'ai envie de créer me passionne? Est-ce que ça me porte? Est-ce que ça me tire vers le bas? Voilà. Je pense qu'il y a peut-être la part des choses à faire ici par rapport à des situations, des personnes, des projets. Bon, ça peut être aussi une passion dans un engagement, dans un projet. On va voir un petit peu l'énergie avec l'oracle des nombres, l'énergie pour ce lundi 22. Oups, oh, on est habitué à ce qu'elle saute. Voilà, on y est. Le dialogue. Alors, on a le dialogue ici dans cette carte. Alors, on est encore une fois, on est toujours dans cette espèce d'échange, de communication. Mais, enfin, le dialogue, enfin, je ressens le dialogue envers soi-même. Mettre de la passion envers soi. Pour cette journée, ça va être important. Par contre, verbaliser vos projets. Je ressens un besoin de verbaliser des projets. Donc des projets peut-être que vous avez envie à l'intérieur. Donc attention à toujours ce phénomène de dialogue, de langage. Mais mettez-y vraiment le focus sur des paroles qui vous portent là où vous avez envie d'aller en fait. On a le 33, on est encore dans un chiffre maître, un chiffre nombre, quelque chose quand même qui... j'ai l'impression qu'on est quand même dans un passage où il peut y avoir beaucoup de synchronicité. Alors peut-être qu'on va se mettre à parler de quelque chose qu'on a envie de faire pour cette journée. Tiens, j'aimerais bien... Enfin voilà, donc soyez à l'écoute également de ce qui vibre, de ce que vous entendez à l'extérieur, une synchronicité, enfin peu importe, mais... Je ressens un petit peu ces énergies. Qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai pas préparé de jeu, alors on va prendre les heures miroirs. Allez. Oups. Quel est le message et quelles sont les énergies présentes? On peut être dans un dialogue, je vous dis, beaucoup plus passionné pour cette journée, plus... Je ressens, alors peut-être on aura peut-être plus de facilité à s'exprimer, mais le dialogue c'est quand même deux personnes, hein, donc bon, à voir, on va voir les énergies pour cette journée. Quelles sont les énergies? La réunion, donc il peut y avoir un rendez-vous, le miroir magique, la chance. Je vais en remettre 3. Le retour. Allez, encore 2. Le temps. Et la loi. Ici, on vous parle de l'homme. De l'homme
du bouclier et du changement. Alors peut-être que on est dans une protection où enfin, je ressens l'attente de changement face à un homme, mais pour le coup, je ressens qu'on se protège. Voilà. C'est comme si on attend un changement avec une personne, alors l'homme, la femme, enfin voilà, comme j'ai toujours voulu l'adapter, hein. On attend un changement, mais il y a encore cette idée de vouloir se protéger. Je ressens l'idée de vouloir se protéger face à un changement. Ça peut être un changement par rapport à vos actions également. L'homme, c'est le côté action, le côté yang. Donc, peut-être qu'on cherche à mettre un changement en place, à obtenir un changement. Adaptez-le à ce que vous traversez, ressentez. Mais voilà, on voit qu'on est en train d'essayer de chercher à changer peut-être la façon de se protéger envers l'homme, envers les hommes, envers une situation, de se protéger sur certaines actions du moment également. On va voir comment ça résonne. Ici, on a la réunion, le miroir magique, la chance, le retour, le temps et la loi. Il peut y avoir pour certaines personnes des rendez-vous aujourd'hui. Alors peut-être une personne qui revient, un rendez-vous qui revient également, peut-être une deuxième chance, j'entends. On peut être également pour cette journée dans l'attente d'un rendez-vous d'une personne du passé, c'est possible. On voit ici, avec le miroir magique et le temps, qu'on vient vous dire que le temps est nécessaire. C'est-à-dire que peut-être que vous traversez actuellement une période de pause, d'attente, de patience. C'est bénéfique. J'ai envie de vous dire que vous êtes protégé et que cette attente, elle est nécessaire. C'est un peu comme si l'univers vous met une pause, une période d'attente pour justement attirer une situation stable et positive plus tard. Mais on vient ici vous faire comprendre que cette pause, elle est nécessaire. Alors, continuez de verbaliser et faites attention à ce que vous désirez créer. Alors, si on parle de relationnel, de sentimental, peut-être que vous avez une personne dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit, avec qui c'est compliqué, ou on attend peut-être que cette personne revienne pour pouvoir partager des moments. Attention à vos échanges, en fait, avec cette personne. Parfois, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, on mord. J'ai envie de vous le dire simplement, mais on mord. C'est-à-dire que il me répond pas, il m'appelle pas, il revient pas, il s'en fout de moi, nanana. Voilà. On peut être un petit peu dans cet état d'esprit ici, avec ce tirage. On attend un changement face à une personne. On attend de pouvoir revoir une personne, hein. C'est possible pour certaines personnes. Il y a peut-être cette attente de revoir une personne du passé, de retrouver une personne du passé, une personne qui nous passionne. Mais attention à vos échanges, parce que je ressens qu'il y a certains échanges qui peuvent être négatifs et qui peuvent aussi également vous bloquer sur votre chemin aussi. Donc attention à ça, c'est un petit message que je dois passer. On voit bien en tout cas que ce temps est nécessaire. C'est un petit peu comme si on vient vous dire ici que c'est pas le moment avec ces deux cartes en fait. Moi c'est ce que je ressens. C'est pas le moment. Mais derrière ce moment, on voit bien une stabilité, une chance, une opportunité, alors que cette personne revienne, et surtout l'officialisation, donc si on parle de relation, l'officialisation de cette relation. Donc attention à vos échanges pour cette journée, à ce que vous dites, à ce que vous vous dites à vous-même aussi, hein, je suis pas assez bien, elle reviendra pas, voilà. Attention à ça également. Donc si vous êtes un homme, hein, c'est peut-être vous qui attendez justement ce changement, mais également si vous êtes une femme, vous attendez peut-être un changement face à un homme à l'extérieur. Donc adaptez-le, mais j'ai l'impression que c'est plus un message plus ou moins sentimental et relationnel. Alors on peut être aussi dans l'attente d'un changement, peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne et qu'on attend justement un rendez-vous pour pouvoir clôturer une situation, une relation. On vous dit que si ça prend son temps, voilà, c'est nécessaire. Mais on vous montre bien également qu'à l'issue de cette attente, il y a quand même une évolution et en tout cas, on va dire un verdict positif pour vous. Donc on peut être également pour certaines personnes dans des démarches, des rendez-vous pour cette journée. En tout cas, on voit bien que on peut être dans l'idée de rendez-vous pour clôturer quelque chose
également. On va aller prendre un petit message. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va prendre les heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs. Et on va aller voir le petit message par rapport à ça. Quel est le petit message conseil pour ce lundi 22 août? Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. On vous parle de changement. On voit bien que vous êtes en train, voilà, on a envie de faire un grand pas. Alors ça peut être un grand pas dans sa vie sentimentale, relationnelle, familiale. Ça peut être envers un projet également, un projet qui nous passionne, qu'on essaie de mettre en place. Les choses, elles bougent pas, tout ça. Voilà. On voit bien qu'on va venir concrétiser un projet dans la matière également. Si ça résonne pour vous au niveau professionnel, créatif. Voilà, il n'y a pas... le message ici est général. Donc prenez-le en fonction de ce que vous traversez. Il ne peut pas résonner à tout le monde, comme je dis toujours. Mais par contre, si vous avez un projet que vous souhaitez concrétiser dans la matière, il y a peut-être eu un report de rendez-vous face à un projet, c'est possible. Mais on vous dit que ce temps d'attente, cette pause, ce retard est nécessaire. C'est-à-dire que ça fait partie du chemin. C'est pas le moment. Voilà, c'est que c'était pas le moment, que ça ne devait pas se passer comme ça. Mais en tout cas, on voit bien l'officialisation des choses, que ça soit une relation ou un projet, les choses vont venir s'officialiser. Ici, on vous dit vraiment de rester fixé sur vos objectifs parce que parfois, quand les choses n'avancent pas, eh ben, on a tendance à se remettre en doute aussi et se dire que ce projet, les choses ne sont pas pour nous. Or, on vous dit de faire attention à votre façon de parler. Restez focus sur ce qui vibre à l'intérieur, ce que vous souhaitez créer et ne vous laissez pas emporter par une résonance de mots, de phrases et de pensées qui vont aller à l'encontre de ce que vous souhaitez créer. On vous dit bien que voilà, faites ce choix de peut-être changer une façon d'émettre, une façon de parler pour cette journée. Ne vous laissez pas emporter également par les énergies de la pleine lune qui sont en Capricorne. Elle était donc ce 21 juillet. C'est vrai que parfois avec la pleine lune, voilà, on a certains signes qui peuvent être touchés et puis on peut se mettre un petit peu à douter de certains projets. Voilà, non. Ne vous laissez pas non plus emporter par ces énergies. Elles ne font que passer, elles essaient de vous aider également. Donc attention aussi à ça. On va aller voir avec le tarot des anges le message conseil qu'on peut recevoir pour cette journée du lundi 22 juillet. Quel est le message? Oh, alors, on va prendre celui qui s'est retourné. Satisfaction du travail accompli. On vous dit bien que les choses vont venir s'officialiser. Peut-être que vous avez encore des choses à clôturer de votre passé pour pouvoir justement débloquer ce temps d'attente et ce temps de pause. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que les choses s'officialisent. Ici, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. En fait, ici, j'ai l'impression qu'avec ce message, on vous demande vraiment de vivre cette énergie à l'intérieur de vous. C'est un peu l'histoire de la projection. Quand on souhaite créer quelque chose, il faut le vivre à l'intérieur pour pouvoir le créer à l'extérieur. Ici, on voit bien que vous allez pouvoir commencer un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle relation, un nouveau projet. Sauf que pour l'instant, voilà, c'est peut-être ralenti, bloqué, remis, en pause. Enfin voilà, alors, il y a certaines personnes qui me diront, oui, mais ça fait longtemps. Oui, c'est possible. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu vis déjà cet événement? Est-ce que tu le vis ou est-ce que tu vis plutôt une tristesse d'une situation du passé qui est encore présente à l'intérieur de toi? Une incapacité, des choses négatives, voilà. On vous dit avec la passion, ici, de vraiment
être à l'intérieur de vous, voilà. Si vous, admettons, voulez créer une entreprise, ressentez en vous comme si vous y êtes déjà, en fait. Et c'est quand on se sent déjà être dans cette situation qu'on la projette, qu'on la vit à l'intérieur et qu'on la crée dans la matière. C'est un petit peu comme ça que les choses se créent. C'est vrai qu'à l'extérieur, on entend parfois des personnes qui disent ouais, mais elle ou lui, tout ce qu'il fait, il réussit, ça fonctionne. Mais et moi, ça fonctionne pas. Oui, ok, c'est un fait, c'est ce que vous voyez. Mais si on fait bien la part des choses, comment cette personne concrétise ses projets dans la matière? Cette personne, peut-être qu'elle les vit en elle, justement, qu'elle croit tellement en ses projets, elle a tellement foi en ce qui va lui arriver, que du coup, bah, forcément, c'est plus facile parce qu'on se met pas de barrière. Donc attention, c'est vraiment comme ça que je ressens un petit peu cet état d'esprit de message pour cette journée. Donc attention, voilà. Et puis essayez vraiment d'être passionné envers vous, en vous et surtout autour de vous. Voilà pour cette journée du 22. J'espère en tout cas que les messages pourront vous résonner, vous apporter également des éclaircissements. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.